avec beaucoup d'intérêt que je voudrais aborder ce sujet-là, ce sujet très intéressant, et surtout que nous sommes à l'orée de la nouvelle rentrée scolaire 2024-2025. Effectivement, il faut le reconnaître, au plan sociologique comme au plan psychologique, une rentrée scolaire est tout un événement. Tout un événement du point de vue familial, du point de vue même communautaire. Il est courant d'entendre dire d'entendre beaucoup de parents évoquer souvent, d'accord, la préparation de la rentrée scolaire comme étant une charge, une lourde charge. Et vous savez, c'est vrai, je ne vais pas rentrer dans les débats techniques, mais nous savons que toutes les familles n'ont pas la même capacité, n'ont pas les mêmes ressources, d'accord, face à la préparation de la rentrée scolaire. Donc, à la fois pour les parents comme pour les enfants, la rentrée scolaire pose un problème psychologique. Sinon, peut être vue comme un élément qui pèse au plan psychologique, parce que les parents, psychologiquement, sont affectés par les ressources. Sinon, la recherche des ressources nécessaires pour préparer au plan matériel l'année scolaire, à savoir les questions de fourniture scolaire, à savoir les questions d'uniforme, à savoir les chaussures que les enfants doivent porter, à savoir les questions de cantine, les dépenses affectées aux cantines scolaires, à savoir aujourd'hui, ce n'est pas comme en notre temps où, quel que soit ton âge, tu te déplaces seul avec tes camarades pour aller à l'école. Aujourd'hui, tenant compte du contexte sécuritaire, c'est que forcément, il faut prendre un ZEM ou mettre à disposition un taximan, d'accord, qui déplace votre enfant au quotidien jusqu'à la fin de l'année scolaire. Vous voyez, tout ça là, ça fait beaucoup pour les parents. Donc, au plan psychologique, ça pèse. Ça, c'est les parents. Parlons des enfants. Les enfants sont également affectés par l'état psychologique de leurs parents face à la préparation de la rentrée scolaire. Vous voyez, tous les enfants ne sont pas dans le même état d'esprit. Il y en a qui sont, vous voyez, tristes parce que jusque-là, on ne leur a pas acheté un nouveau sac, ils n'ont pas les tenues. Jusque-là, les parents ne les reçoivent pas par rapport au paiement de la scolarité, par rapport à un certain nombre de choses. Donc, les enfants sont également psychologiquement affectés. Et cela nécessite, comme c'est la question que vous me faites, la préparation psychologique des élèves face, voilà, dans le cadre de la rentrée scolaire, c'est que cela nécessite que les parents les soutiennent psychologiquement, que la communauté les soutienne psychologiquement. Il y a beaucoup d'ONG qui le font, qui volent au secours des parents, qui distribuent des fournitures scolaires, ainsi de suite, pour permettre aux enfants d'être en confiance. C'est le travail que les parents doivent faire. Conseiller les enfants, coacher les enfants, discuter avec les enfants, communiquer avec les enfants, préparer la rentrée, que ce soit au plan matériel, que ce soit au plan psychologique et autres, pour que l'enfant se sente en confiance pour aborder la nouvelle rentrée scolaire. Élaborer, établir un agenda, d'accord, en même temps pour l'enfant. Hein, au cours de l'année scolaire, comment gérer le temps scolaire, comment gérer le temps parascolaire, d'accord, tout ça doit être planifié. Il ne faut pas laisser l'enfant seul le planifier. Il faut que le parent, d'accord, assiste, d'accord, l'enfant dans la préparation de l'année scolaire afin que, bon, au bout de l'an, que tous nous soyons contents, que tous nous soyons heureux. Ça, c'est le parent, ça, c'est l'enfant. Mais il reste l'établissement qui accueille l'enfant. L'établissement, beaucoup d'établissements actuellement sont en train de courir contre la montre pour ceux qui sont en retard dans la préparation, pour rénover les sites. Parce que quand vous avez une école qui est rénovée, où les peintures sont récentes et tout ça motive les enfants. Ouais, il faut que les conditions d'études, les conditions matérielles d'études, les salles de classe, comment dire, la clôture de l'école, enfin l'infrastructure, d'accord, soit rénovée pour que l'enfant qui pose les pas dans cette école-là, dès les premiers jours, se sente dans un cadre incitatif, dans un cadre qui vraiment l'amène à se donner, pourquoi pas. Il faut que l'enfant soit fier de l'école dans laquelle il veut poser ses pas. Donc il y a ce travail-là qui se fait. Au plan matériel également, les écoles doivent acquérir beaucoup de matériel, mais matériel pédagogique, et même au plan, toujours sur ce même plan-là, le plan pédagogique,
Les enseignants doivent préparer les fiches, les fiches de cours. L'administration doit organiser les conseils de rentrée, doit organiser les réunions avec les parents d'élèves pour échanger sur les attentes et les objectifs, les nouvelles dispositions que l'établissement a mises en place, même les dispositions que le gouvernement a mis en place, peut-être spécialement pour la rentrée scolaire 2024-2025. Les réunions avec les parents d'élèves sont des moments où on échange, on discute de tout cela pour se donner la main, parce que parents d'élèves et administration sont des partenaires qui travaillent pour que l'enfant puisse réussir son année scolaire, puisse aller de l'avant. Bon, je voudrais dire simplement que une année scolaire, comme toute une autre activité, mérite d'être préparée soigneusement. Et il n'appartient pas à un seul acteur de le faire. C'est la synergie des actions, d'accord, qui permet que l'année scolaire soit une réussite tant pour l'élève que pour le parent et la société tout entière. Donc je voudrais inviter les parents à consacrer du temps, d'accord, au-delà de la préparation matérielle et financière de la rentrée scolaire, à consacrer du temps à leurs enfants, à échanger avec eux sur leurs attentes, sur leurs objectifs, et sur comment eux-mêmes, d'accord, ils voient, ils perçoivent la rentrée scolaire. Deuxième chose que je voudrais dire, il n'est plus question aujourd'hui de fréquenter pour fréquenter. Il est question d'orienter la formation par rapport aux attentes, aux aspirations, par rapport à ce qui passionne les enfants. Donc, en cette matière, les parents doivent beaucoup écouter leurs enfants, doivent beaucoup échanger avec leurs enfants. Les parents peuvent aller, ça peut aller même jusqu'à des formations. Les parents peuvent aller se faire former sur les outils d'orientation, d'accord, scolaire des enfants, afin de pouvoir encadrer les enfants pour qu'ils n'aillent pas s'inscrire dans une formation ou ne choisissent pas une filière, une formation par défaut et se retrouver après à ne pouvoir exploiter les compétences ou du moins les connaissances qu'ils auraient acquises. Donc, mon appel à l'endroit des parents, c'est qu'ils consacrent un peu de temps aux enfants, qu'ils échangent beaucoup avec les enfants, qu'ils planifient l'année scolaire avec les enfants, qu'ils rassurent les enfants, qu'ils mettent en confiance les enfants pour que l'année soit un succès pour tout le monde.